Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 30 juin. Direction Vichy pour le prix du Bois du Bouc. Trot attelé, 2950 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 29 juin. L'As a remis les pendules à l'heure et le 5 a prouvé qu'il avait plus de marge qu'on ne le pensait. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mardi, on a un ticket multiplicateur tierce et désordre qui fait 312 €. Ce mois de juin, il monte à 7718 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 122 361 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP, en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dolly du Carbonel. C'est la moins riche de la course et c'est au niveau inférieur qu'elle évolue. Bon, ici, elle monte de catégorie et elle aura fort à faire. On écoute Emmanuel Bouillet. Dolly du Carbonel n'était pas déférée derrière la dernière fois. Or, elle est bien meilleure pieds nus. Cette sortie va lui avoir fait du bien. Elle n'a pas un très bon programme, mais se plaît à Vichy et est très bien d'état. Comme on n'est pas loin, on tente. C'est une jument très dure. Avec une course sélective, elle peut accrocher la 5e place. Le numéro 2, Eden de la Moire. Il reste sur un échec en amateur, mais il sera déféré des 4 pour la première fois de sa vie. Méfiance. Et on écoute René Corbin. Eden de la Moire revient mieux. On n'est pas chanceux dans les résultats avec lui, mais ce n'est pas de sa faute. C'est le moment de l'essayer déférer des 4 pieds avec de la résine. Il est mieux quand il y a du train et quand il vient de derrière, il lui est possible de terminer 4e ou 5e. Le numéro 3, Éole d'Orval. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Cédric Mégissier. Éole d'Orval n'a pas toujours eu des parcours à son avantage, cela dit. J'ai longtemps hésité à le maintenir dans cette course par rapport à une autre à réclamer. Il est à l'aise à main droite, l'engagement en tête est intéressant, une 5e place me satisferait. Le numéro 4, Endo Dazif. Ses 4 dernières courses, 3 disqualifications. Bon, il lui suffirait de rester sage pour jouer les premiers rôles de ce Quintet qui est à sa portée. Et on écoute Charles Dreux. Endo Dazif luttait encore pour les places lorsqu'il s'est montré fautif à la mi-ligne droite. Lors de sa sortie précédente, il se serait imposé sans une incartade à la fin. Il est toujours au top et l'engagement de mercredi est favorable au premier échelon. Il devrait cette fois se montrer plus appliqué, il a sa place dans les 3 premiers. Le numéro 5, Antoine J'espère. Il est en pleine progression, comme le prouve sa dernière 3e place, confirmation en vue. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 5. Le numéro 6, DJ du Messi. Il vient de terminer 6e du Quintet du 7 juin. À l'issue d'un bon parcours, il peut cette fois-ci terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Yann Lebris. DJ du Messi n'a jamais été un grand droitier, mais on a fait quelques soins et on a essayé d'améliorer les choses au travail. Je le défère aussi des 4 pieds, ce qui a rarement été le cas. Il est resté bien, mais il faut absolument le cacher. Il peut s'immiscer dans le Quintet avec un bon parcours. Le numéro 7, D'Amour de Manille, lui a terminé 4e du Quintet du 7 juin et à plus de 80 contre 1. Il n'y a pas de fumée sans feu. Attention à lui. Et on écoute Georges Fournigaud. D'Amour de Manille affrontait une opposition plus relevée la dernière fois et j'ai préféré le courir plus à l'économie. Après coup, je me suis bien rendu compte qu'il avait la pointure.
Il doit se frotter aux 7 ans, mais l'engagement en tête est très intéressant. Il a franchi un cap depuis quelques semaines, il a sa place à l'arrivée. Le numéro 8, Dilf de Chaman. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, et à ce niveau, sa marge se réduit, mais c'est quand même le plus riche du premier poteau, et il a sa place à l'arrière d'un champ réduit. On écoute Loris Garcia. Dilf de Chaman n'est pas un sprinter. Il n'a pas de brusque changement de rythme. Récemment, à Vichy, il n'a pas démérité à la 5e place. Il est dans sa catégorie et découvre un bon engagement en tête. Les 7 ans sont à craindre en priorité, notamment aux 25 mètres. Il est en bonne forme et reste capable de se placer. Le numéro 9, Boléro du Sablier. C'est le moins riche du second échelon, mais il est en forme. Il a remporté sa dernière course, casseur de tickets repérés. Et on écoute Bernard Thomas. Boléro du Sablier affronte des chevaux beaucoup plus jeunes que lui. Mais c'est un engagement dans ses cordes, et à son âge, il ne faut plus faire la fine bouche. J'aimerais une course avec du train. Ce n'est pas un grand débouleur ni un grand vireur, mais il a un moral d'acier et est en forme. Si cela se passe bien, il peut finir 4e ou 5e. Le numéro 10, Effigie Madric. Elle est difficile à saisir actuellement, mais elle vaut largement ce lot. Si elle montre son vrai visage, elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Léo Abrivard. Effigie Madric n'a jamais été dans le coup dernièrement à la Capelle. Mieux vaut la juger sur sa 4e place à Vincennes le 11 juin. Elle va apprécier cette grande piste plate et corde à droite. Elle n'a que des vieux chevaux à affronter et l'opposition semble à la portée de la bonne Effigie Madric. Je la crois capable de jouer les bons rôles de ce quintet. Le numéro 11, Eagle Mélois. Il enchaîne les échecs, mais il sera cette fois-ci en mode compétition. Il apprécie ce parcours, il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Pierre Belloche. Eagle Mélois s'est déféré au hit, puis a dû courir avec un autre fer la dernière fois plus lourd. Il s'est comporté ni bien ni mal. J'ai l'impression de le retrouver en ce moment, et la piste plate de Vichy lui correspond. On peut le redéférer, ce qui est également un signe de confiance. Il peut aller devant comme attendre. Le numéro 12, Enzo River. Sa dernière sortie ferrée ne compte pas. Là, il est déféré des 4 pour l'occasion. Il va défendre chèrement ses chances. Et on écoute Pierre-Louis de Sonnette. Enzo River s'est montré décevant à Cherbourg. Il n'a pas connu de problème, mais sa marge est désormais réduite et ferrée. Il a du mal à pouvoir rivaliser. Précédemment, à Nancy, il aurait pu prétendre à la 2e place s'il avait pu pleinement s'exprimer. Il faudra que cela se passe bien au second échelon. Vu l'opposition, je serais déjà satisfait d'une place. Le numéro 13, Élégant du Lupin. Il a retrouvé la bonne carburation et il fait face à un bel engagement. Théoriquement, il a une belle carte à jouer. On écoute Jean-Paul Marmion. Élégant du Lupin évolue en bonne forme physique. Il est par contre un peu mieux quand il peut courir de façon rapprochée. Ici, il court à quasiment 1 mois depuis sa dernière sortie. Ce jour-là, il n'a pas démérité à la 4e place après avoir fourni un effort. Il faut rendre la distance, mais l'engagement est favorable. De plus, il est aussi bien à venir sur les autres. Le numéro 14, Cadet. Alors d'un côté, c'est le plus riche de la course, il sera confié à un pilote, mais de l'autre, il est beaucoup plus référencé corde à gauche. Question de feeling, pour ma part, j'en ai préféré d'autres. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 14. Le pronostic, ça donne 10, 4, 5, 7, 13, 11, 12, 6, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.